Bonjour à tous, ici Faustin Prieux pour la chaîne YouTube UGK Trading. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on parlait des CFD vs les contrats futurs. Justement, je reçois pas mal de questions de la part de la communauté UGK Trading et sur les réseaux sociaux. On me demande presque tous les mois, est-ce que les CFD c'est un bon produit? Est-ce qu'il faut fuir les CFD? Est-ce que justement je dois plutôt faire du contrat futur? Faustin, est-ce que tu penses que j'ai le capital pour faire du futur? J'ai plein de questions également, je vois passer plein de fausses informations sur les CFD sur internet. Je vais essayer justement de répondre à toutes ces questions et justement en tant qu'ancien broker CFD pendant près de 3 ans et analyse de marché chez un courtier CFD, je vais pouvoir répondre à toutes vos questions. Avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube, ça m'aide à développer justement cette chaîne. Si vous aimez la vidéo, mettez un like et surtout si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les mettre en commentaire et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous tradez plutôt les CFD ou les futurs et surtout expliquez-moi pourquoi. Allez, c'est parti. Avant de commencer, c'est important d'expliquer rapidement ce que c'est qu'un produit trading. Donc, ça peut être un CFD, un futur, une option sur un indice, une option sur ETF, ça peut être un warrant, un turbo, ça peut être ce que vous voulez. Mais grosso modo, un produit de trading, c'est un produit où on va rester sur le marché pas très longtemps, quelques jours, quelques semaines, mais rarement au-delà. Et c'est un produit spéculatif. On peut profiter de la hausse d'un actif et également de la baisse d'un actif, qui peut être super intéressant, notamment en situation de crise. Lorsque les marchés baissent, on peut gagner de l'argent et c'est pas du tout le cas sur d'autres marchés plus classiques, plus traditionnel. Alors justement ici, regardez, je vous ai fait un tableau qui nous permettra assez facilement de comparer les CFD ici à gauche avec les futurs. Alors comme je l'ai dit, que ce soit les CFD ou les futurs, vous avez de l'effet de levier. En revanche, sur les CFD, vous pouvez avoir un effet de levier beaucoup plus important que sur les futurs. Alors justement, il y a certains brokers qui proposent des effets de levier jusqu'à 1000 voire 1500. Alors clairement, je ne recommande pas ce type de broker. Ce sont des brokers généralement qui sont mal réglementés et pas très sérieux. Mais vous pouvez avoir un effet de levier de dingue sur les CFD. Encore une fois, je ne recommande pas d'utiliser trop de levier, c'est trop dangereux, vous allez perdre votre capital. Mais sachez que c'est possible. Sur les futurs, vous avez de l'effet de levier, ça reste des produits sportifs mais plus sérieux, donc l'effet de levier sera plus modéré. Également, comme j'ai dit, sur ces deux produits qui sont les plus populaires en termes de produits trading, vous pouvez faire de l'achat et surtout de la VAD, de la vente à découvert, donc profitez de la baisse. Là-dessus, c'est très similaire, vous le voyez. Ensuite, sur les CFD, vous n'avez pas d'échéance. Ça veut dire quoi? Vous pouvez très bien acheter l'euro-dollar pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Ce qui ne sera pas le cas avec un contrat futur, vous avez une échéance. Si vous prenez le futur euro-dollar, vous allez être obligé de sortir de votre position à un certain moment donné, sachant qu'il y a une clôture, on appelle ça une échéance. Mais quand je vous dis que sur les CFD, vous n'avez pas d'échéance, que vous pouvez tenir votre aide autant de temps que vous voulez, oui, mais vous allez payer des swaps, qu'on peut appeler également des rollovers. Ça veut dire grosso modo que c'est pas gratuit, ça coûte cher, donc c'est pour ça que ça reste vraiment des produits trading où l'idée c'est de ne pas rester trop longtemps sur le marché, sinon ça va vraiment vous ruiner en termes de frais. Sur les futurs à l'inverse, vous n'avez pas de frais de swap, donc pas de tenue de position en quelque sorte, et donc l'avantage c'est que vous pourrez prendre des trades sur plusieurs semaines sans avoir trop de frais. L'inconvénient, c'est qu'à un moment donné ou un autre, il y a l'échéance qui va vous rattraper, la clôture du contrat et vous allez être obligé de sortir du marché. Le CFD également en termes de valeur, vous avez plus de 10 000 valeurs disponibles. Ça peut être des actions comme Tesla, vous pouvez vendre à découvert Tesla, des crypto-monnaies, même des cryptos assez spécifiques, vous pourrez vendre à découvert tout en ayant la protection du broker réglementé, ce qui n'est pas forcément le cas avec un exchange classique de crypto. Donc ça c'est intéressant, vraiment une diversité de produits. Sur les futurs, vous avez un peu moins de produits, vous avez les produits les plus classiques avec le plus de volume échangé, ce qui est vraiment costaud. Par exemple, les matières premières, les indices et certaines paires Forex. La grosse différence, on y vient entre les CFD et les futurs, c'est qu'avec les CFD, c'est un produit broker. Ça veut dire que c'est le broker qui est votre contrepartie. Grosso modo, je vais simplifier la chose. Et donc, c'est lui qui va vous fournir le produit en question. Si vous souhaitez trader un CFD sur le CAC 40, c'est le broker qui va fournir ses propres prix lorsqu'on parle de CFD. À l'inverse, sur un futur, c'est un marché organisé. Vous avez les prix du CAC 40 futur. Et peu importe le broker futur que vous allez utiliser, vous allez avoir exactement les mêmes prix. Pas nécessairement les mêmes frais, mais exactement les mêmes prix. Sur un broker CFD, pour que ce soit bien compris, si vous avez 3 brokers CFD et 3 contrat CFD sur le CAC 40, sur les 3 brokers, les prix seront différents. Mais l'idée du broker CFD, lorsqu'il est réglementé, c'est d'avoir une politique de best exécution, une grande transparence et surtout vous proposer les meilleurs prix, tout simplement, qui vont répliquer l'indice de référence si on parle ici du CAC 40. Mais sachez que c'est les prix du broker lorsqu'on parle de CFD et c'est pour ça que généralement les professionnels préfèrent les futurs car c'est organisé, standardisé et peu importe la plateforme, vous avez les mêmes prix. C'est vraiment beaucoup mieux en termes de transparence. C'est pour ça
ça qu'il faut toujours passer par un broker CFD qui est costaud, bien régulé pour avoir les avantages et éviter d'avoir les inconvénients du manque de transparence qu'on pourrait avoir étant donné que c'est le broker qui fournit ses prix. C'est vraiment la grosse différence et c'est pour ça que c'est plutôt les professionnels qui vont utiliser les futurs. Vous allez voir aussi pour d'autres raisons. Également, sur les CFD, c'est important de le dire, on ne le dit pas assez souvent, vous n'avez pas de frais de plateforme. Ça veut simplement dire, grosso modo, vous allez avoir accès à MetaTrader, plusieurs plateformes disponibles sans payer 1 euro de frais de flux de plateforme. Et ça, c'est super compétitif, surtout si vous arrivez avec un petit capital. Si vous devez payer 50 ou 100 dollars par mois de plateforme, ça peut vite faire mal. Vous allez vite obligé de faire une belle performance pour rembourser les frais de plateforme. Sur les futurs, vous avez des frais pour avoir les flux, pour avoir la plateforme. Ça peut coûter entre 30 à 200, voire 1000 dollars. Ça dépend encore une fois par mois. Ça dépend encore une fois de la plateforme. Il y a des plateformes à 30-40 dollars par mois. C'est assez compétitif. Tout ça pour vous dire que pour les futurs, vous avez des frais à ce niveau-là. C'est un marché organisé. Et la différence, avant que j'oublie, c'est que vous avez des valeurs du TIC, c'est l'unité de mesure sur les futurs, qui est beaucoup plus importante. Ça veut dire que vous allez nécessairement avoir besoin d'un gros capital, au moins 20 000 euros pour trader les futurs si vous voulez toucher sur les différents contrats futurs, même s'il y a certains contrats futurs avec une valeur du TIC assez faible, je crois à 2 dollars le point. Donc ça reste accessible, mais globalement avec les frais, vous n'allez pas avoir accès à grand chose. Si vous avez moins de 20 000 dollars, clairement évitez les futurs, mais allez plutôt chez un broker CFD très costaud, bien réglementé, avec des spreads, des frais intéressants. Donc vous le voyez, dans les CFD, dans les futurs, vous avez les avantages et les inconvénients. C'est le cas grosso modo de tous les produits financiers. Donc vous devez trouver le produit qui correspond à votre style de trading et surtout, j'allais dire, à votre profil de trader et votre capital. Ok. Dernière chose sur les futurs avant d'oublier, sachez que les futurs, ça peut être super intéressant si vous avez une stratégie avec le carnet d'ordre ou si vous avez besoin de voir les volumes. Comme je dis, c'est un marché organisé. Donc vous avez les volumes que tout le monde va voir en fait. Vous avez les vrais volumes et ça peut vous aider si vous avez une stratégie avec le market profile, ce genre de choses. J'en ai parlé un petit peu dans ma chaîne YouTube. Donc ça peut être intéressant aussi de faire les futurs pour certaines stratégies, mais globalement, vous le voyez, les deux peuvent être super intéressants. Voilà, j'espère que j'ai pu répondre au mieux à ces questions que vous posez par rapport au CFD et par rapport au futur. J'espère que j'ai été clair. Si jamais vous souhaitez apprendre le trading à mes côtés, n'hésitez surtout pas à rejoindre la formation UGK Trading. Je vous présente ma stratégie trading. Elle est totalement gratuite. Donc tout simplement, rejoignez les infos dans la description de cette vidéo. Pour les autres, on se retrouve pour une prochaine vidéo. On va parler d'analyse technique et de stratégie trading. Donc restez connectés et n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo. Allez, à plus tard.